Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est des galettes enrôlées farcies. Je verse de l'huile dans une poêle. J'ai bien chauffé. On rajoute les ingrédients, les oignons, les poivrons et les carottes. Voilà. Les poivrons, on les a coupés en cubes, et les carottes râpées, les oignons en cubes aussi. On fait les faire revenir avec un peu d'huile d'olive sur un feu assez fort. Mélangez le tout. Laissez cuire au moins 5 minutes, le tout ensemble. Voilà, bien mélanger. Surveiller la cuisson. Voilà, c'est bien, on en est presque. Vous voyez, sur un feu fort pour qu'il lâche pas trop d'eau. Voilà, on n'a pas besoin de l'eau. On va ajouter la viande hachée. On mélange bien. On les fait revenir avec la farce, tout ensemble. Toujours sur un feu assez fort. Voilà. On va ajouter le sel, une petite cuillère à café selon le goût, un peu de poivre, un peu de cumin et le piquant si vous aimez un peu de piquant, mais c'est pas nécessaire si vous n'aimez pas. On mélange le tout pour que les épices apprennent bien dans la farce. Là, on rajoute les champignons que j'ai bien coupés en petits cubes, vraiment très très finement. Et les olives aussi, c'est la même chose. Voilà, et le persil. Enfin non, la coriandre. Vous pouvez aussi ajouter du persil si vous désirez. On mélange le tout bien. 2 minutes à 3 minutes. Pour qu'ils apprennent le goût aussi. Voilà. Puis voilà, il n'y a plus aucune goutte d'eau, vous voyez. Voilà, la farce, elle est bien sèche. On va le retirer, on laisse refroidir. On prépare la pâte. 800 g de farine avec une demi-cuillère à café de levure boulangère, du sel, un sachet de levure chimique de 8 g. Voilà. On mélange le tout. On va rajouter aussi le beurre fondu. Puis on va y mélanger, ajouter de l'eau petit à petit jusqu'à une pâte maniable. Voilà, il ne faut pas trop mettre l'eau à tout d'un coup. Il faut juste rajouter petit à petit jusqu'à une pâte molle, pas trop dure. Voilà, ça m'a pris presque 600 ml d'eau. Environ, ça m'a pris, mais ça dépend de chaque farine. Il y en a qui absorbent beaucoup d'eau, il y en a non. Alors, essayez de mettre petit à petit l'eau. Voilà. C'est plus nécessaire que je rajoute d'eau. Pour moi, elle est suffisamment maniable. Et elle est ni très dure, ni très molle. Elle est tout juste souple. Voilà, elle décolle les parois. J'ai travaillé 3 minutes.
Voilà, elle ne colle pas au doigt. Je vais la couvrir et la laisser reposer 5 minutes. Voilà, on va la laisser reposer 5 minutes. Voilà, maintenant, on va partager la pâte en petites boules. La grosseur, disons, d'un œuf. Faut pas trop faire trop grosse. On va les faire individuelles, donc la grosseur d'un œuf, c'est parfait. Il faut huiler vos mains et faire les petites boules comme ça. Voilà. Moi, je le fais à vue d'œil. Donc, sinon, vous pouvez peser hein, entre 100 grammes, c'est suffisant. Voilà. Que j'ai tout terminé, je couvre. Je laisse aussi reposer environ 10 minutes. Voilà, maintenant, je vais étaler. Voilà, vous voyez, quand on la laisse reposer 10 minutes, elle est facile à étaler. Il faut huiler la table. Faut pas trop mettre de l'huile, juste un peu. Voilà. Là, étaler finement. Vous voyez, elle est facile à étaler. Maintenant, on dépose la farce tout le long. On dépose un petit peu. Voilà. On va l'enrouler sur elle-même la pâte. On l'enroule. Voilà. Vous voyez, comme ça. On rassemble les bouts. On ferme bien. Et on l'enroule en spirale. Voilà. Et le petit bout, on le met en bas et on appuie juste un petit peu. On le dépose dans un moule pour aller au four. On va continuer encore une, je vais vous montrer. On va l'étaler. Quand la pâte est très bien reposée, vous pouvez la préparer très tôt, facilement, pour qu'elle s'étale facilement. Vous voyez? Voilà. Alors, on dépose un peu de farce. Voilà. Et on l'enroule. Vous voyez, on l'enroule sur elle-même. Hein? Oui, et voilà. Et on l'enroule comme ça, en spirale. Voilà. Voilà. Et on met le petit bout en bas et on appuie un petit peu. Et on la dépose dans un moule à four pour aller au four. Ah. J'ai éteint une, j'ai oublié d'allumer la vidéo. Voilà. Comme ça là, je vous remontre encore. Mais la farce, elle doit être très froide. Hein. Faut pas la faire chaude parce que sinon elle va casser la pâte. Donc c'est pour ça il faut commencer toujours la farce avant de préparer la pâte. Que le temps qu'elle froidisse. Parce que le temps qu'elle froidisse, la pâte elle se repose. Donc délicatement. Voilà, tourner. Voilà. Et voilà. On va continuer jusqu'au épuisement de la pâte et de la farce. On va badigeonner les galettes avec le jaune d'œuf. Pas de repos pour les galettes. Donc dès qu'on termine, on va les cuire au four. Sur un four à 180 degrés. Préchauffé en avance bien sûr. Vous les faites cuire même, ça dépend de votre four, hein.
chacun son four. Vous savez, le mien il est à 180 degrés, vous savez qu'il est assez chaud. C'est un four turc, donc c'est assez chaud. Voilà, après la cuisson, ils sont bien dorés. Voilà, je vais les présenter dans une assiette. Ils sont encore chauds. Voilà. Je vais vous couper une. Vous allez voir. Très légère. Ah, ils sont assez chauds. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? La farce. Très bonne.